Je m'appelle Albert El Fassi, 76 ans. Je m'appelle El Fassi Jacques, j'ai 67 ans. Je m'appelle Johnny El Fassi, j'ai 73 ans. Je m'appelle Gabi El Fassi, j'ai 75 ans. J'avais 4 frères dans l'armée qui sont partis à la guerre. Il y avait Albert qui était para, il y avait Gabi, il y avait Charlot qui était dans le génie militaire et qui est décédé entre-temps d'une maladie. Donc il n'est plus avec nous. Et Johnny qui est juste un tout petit peu plus grand que moi. Et moi je suis rentré par la suite, tout de suite après. Quand on parle de la guerre de Kippour, quelle est la première pensée qui vous vient à l'esprit ? C'est la tristesse de qu'on a perdu autant d'hommes. C'est un sentiment de dégoût, de défaite. Je pense au Suez, la ville. J'étais là-bas et c'était catastrophe. Et des tirs de tous les côtés. Et on avait beaucoup de morts et des blessés. Et c'est ça, je me rappelle, c'est ça. Revenons justement au jour J. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ce jour-là ? On était à la synagogue avec mes frères, mes 4 frères qui sont partis à la guerre. Et moi, il y avait un remue-ménage inhabituel, totalement inhabituel. Beaucoup de voitures dans les rues, ce qui n'est pas l'habitude de Kippour. Donc on voyait qu'il se passait quelque chose. J'étais à la maison, pendant la pause après la prière du matin à la synagogue, et j'ai entendu des voitures dans la rue, ce qui est inhabituel à Yom Kippour. Les gens criaient et couraient partout. Alors j'ai demandé à mon voisin ce qu'il se passait, et il m'a dit « Les Égyptiens et les Syriens ont attaqué, allume la radio !» Jamais j'ai allumé la radio à Kippour. Mais ce Kippour-là, je l'ai fait. Et quand je l'ai fait, on dirait que l'ennemi était déjà à Tibériade, d'après ce qu'on entendait par les informations syriennes. Et je suis reparti à la synagogue pour continuer Kippour. Et voilà que des gens qui venaient et qui appelaient mes frères, un par un derrière l'autre, qui partaient. Et moi, j'étais le dernier à partir. Et ma photo qui me restait dans la synagogue, c'est que ma mère était là-haut, elle pleurait, elle savait pas, elle était surprise, elle savait pas ce qui se passait. Elle savait pas ce qui se passait. Et comme elle avait elle fait le jeûne de la parole, donc elle pouvait pas parler. Ça a été très difficile pour mes parents. Ils ont pleuré et nous ont demandé de donner de nos nouvelles dès que c'était possible. Les téléphones portables n'existaient pas à l'époque. On n'avait que des téléphones fixes et on n'y avait pas toujours accès. Ils ont pleuré, moi aussi j'étais un peu très... Et oui, enfin, c'est normal que tu vas à l'armée, surtout à la guerre. Alors ça va devenir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va y avoir. Est-ce que pendant le moment où vous étiez mobilisé, le moment où vous étiez sur le terrain, est-ce que vous avez pu avoir des nouvelles de vos frères ? Chacun était de l'autre côté. Moi, j'étais le plus loin de toute la famille. Alors, j'avais pas de nouvelles de la famille. Comme on n'avait pas de nouvelles, chaque fois qu'un frère revenait, c'était un soulagement et une joie. Et c'est vrai que j'ai vécu l'inquiétude. Bon, moi, je ne sais pas si j'avais l'inquiétude aussi profonde que mes parents, mais surtout mes parents, j'ai vraiment vécu l'inquiétude, les prières et les pleurs tout le temps en silence. Je suis rentré à la maison au bout de 3 mois, mais mon frère Gabi et mon frère Albert n'étaient toujours pas rentrés. Ils sont revenus bien plus tard. Mais quand on s'est retrouvés, on s'est enlacés et embrassés. On était vraiment heureux. On a fait une fête à la maison, on s'est tous vus. Au contraire, heureusement qu'on est rentrés sains et saufs à la maison, tous, mais on a pensé aux autres qu'on a laissés sur le terrain. Ma mère était soulagée et heureuse de nous voir tous ensemble. Elle a préparé vraiment une vraie fête. Cette guerre, ça a été un traumatisme pour Israël, ça a été un traumatisme pour la nation, pour les familles endeuillées. Est-ce que pour vous aussi, ça a été un traumatisme ? Et comment ? Surtout après que moi, j'étais à la guerre de 6 jours aussi. C'est pas la même guerre. C'était différent
Il y avait beaucoup de morts. Et moi, j'ai vu des morts sur la terre. Ouais. Il y avait aussi des tanks, beaucoup de tanks brûlés. Et on voyait aussi des avions tomber. Dans une guerre, à partir du moment où on est surpris, c'est forcément un traumatisme. On ne savait pas ce qui allait se passer. Et puis avec ce qu'on a vécu, oui, c'est un traumatisme. C'était un traumatisme parce que c'est une guerre, on perd des chers, on perd des amis, on perd des chefs. La guerre, c'est pas facile, c'est pas un jeu, hein, la guerre. Donc ça reste toujours dans la tête. On parle très peu parce que c'est une guerre qu'on a envie d'oublier, parce que c'est la guerre où on a subi le plus dur, et c'est vrai que on n'a pas envie de revenir dessus, on n'a pas trop envie on a envie de l'oublier plutôt.